Mesdames, messieurs, bonjour, c'est Merop, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo daily. Et il est 1 h du matin, j'ai un week-end très chargé. Donc autant vous dire que je suis pas du tout prêt mentalement pour ce qui va suivre. Mais c'est pas grave, je vais être mort sa mère dimanche. Mais ouais, donc il est 1 h 20 là du matin au moment où je tourne la vidéo. Et en fait, bah, il y a eu le reset et je me suis dit, bah en fait, je vais faire mon reset avec vous. Et en même temps, on va commencer à runer des mobs. Donc, je vais faire le farm entre guillemets en off, mais la gestion de rune et tout, on va la faire un petit peu ensemble. Revenir sur tout ça. Donc, voilà. Et comme il y a les invocations aussi des Kitsune, je me suis dit qu'on allait en profiter pour les faire ensemble. Du coup, on commence. Bon, j'ai eu l'idée un petit peu après. Donc, en fait, les pointages, j'ai déjà cliqué dessus. Donc, bah, c'est pour ça, bah, désolé. Donc on commence, évidemment c'est donc aujourd'hui le dernier jour, j'ai déjà fait les énergies, les points d'arène. Vous savez que tout ça c'était rétroactif. Du coup on va faire des plats grillés. Alors je sais pas pourquoi ça me met là. Parce que je... Ah, c'est... Ah, ah. Quoi, je suis fou ou quoi? Ah ouais, voilà, plat grillé. Ok, on va prendre le premier, on va pas se prendre la tête, tac. Fabrication. Ok, on va maintenant faire ben, les 10 vélins. Donc on espère évidemment un petit drop qui ferait plaisir. Tac, on va en prendre du coup 9. On va juste faire en single. Tac, tac, tac. Ah, j'en avais déjà 23. Ok. Alors, vous savez quoi? On va tout poser dedans pour pas en faire plus. Parce que bah, je vais en économiser un maximum. Et comme il y a l'invocation gratos du jour, bah voilà quoi. Donc c'est parti pour 9 invocations. Donc l'invoque gratos du jour. Je laisse tout le temps l'animation. Pour, je sais pas, on sait jamais. Ok, moi, un 4 étoiles. Alors parmi tous les mobs où ça me sert à rien. Alors elle, pour le coup, vraiment, ça me sert vraiment à rien. Mais c'est pas grave. Et après là, on va skip un peu par flemme. Généralement, j'ai rien. Alors j'ai eu une fois Perna. Mais je pense que c'était un gros coup de chance. Et c'est tout. Ok, la combien? Alors oui, pour les 4 étoiles, dans la bénédiction, j'ai mis tout et n'importe quoi. Je vous montrerai au pire ma bénédiction après. Lean, ça fait toujours plaisir. Euh, ouais, voilà. Bon, ouais, j'ai vraiment mis des trucs un peu au pif, hein. Pour les 4 étoiles, j'ai pris des trucs où ouais, je pense que mettre une sorcière, c'est pas trop mal. Genre, lui, je suis sûr qu'il me servira à rien pour le coup. Peut-être qu'une sorcière, ça peut être utile. Je sais que elle fait deux trois trucs. Bon. L'artefact, on va la faire évidemment. Hop, on va skip. Toujours pas recharge. Ça, du coup, j'attends 3 jours pour avoir le reload. Enfin, le reload. La venue des chevaliers magiques, évidemment. On va les récupérer du coup. Toutes les récompenses. Oh, bah, on récupère 3 vélins. Vous voyez que bah, du coup, comme fallait faire 100 vélins, bah, ça met plutôt bien. Alors évidemment, comme là, il y a l'invocation du jour, je suis à 101. Donc voilà. On récupère tout. Normalement, on a fini l'événement. Et on va récupérer le Diablemon, le dernier skin. Et surtout, les vélins du soleil de minuit. On espère. Peut-être que je les invoquerai, notamment pour Ragdoll, hein, qui arrive dans la prochaine rotation. Là, on va récupérer bah, tous les trucs. Alors, il y a beaucoup de choses. Ah ouais. Bon, ça, j'en ai une chier. Ça, c'est toujours utile parce que l'XP, vous savez à quel point c'est difficile. Hop, hop, de toute façon, on va tout ouvrir. Tranquillement. On va faire après aussi les petites quêtes. Alors, attendez. Hop, je clear ça. C'est parce que j'ai invoqué Lynn. Du coup, ouais, après, on fera les quêtes des fées. Ok. Ok, alors ça rigole zéro. Alors là, niveau récompense, on se met très bien. Ça, qu'est-ce que je vais monter pour après? En possession, 8, 0, 25, 0, 8. Bon, bah, allez, on va prendre ça. Je prends un peu au pif. On imagine que je vais avoir Louise. Alors le mieux, ce serait de les garder, mais bon. Ça, du coup, je prends tout le temps. Ça, hop, parce que le reste, j'en ai pas trop besoin. Juste, je cut le temps de qui est tout.
Et hop, comme par magie, c'est fini. Du coup, ok. Alors, il y a évidemment les quêtes du pass de l'invocateur. Donc, on prend les tickets que je vais essayer de stacker. Est-ce que je l'ai quasiment fini? Ouais, je l'ai quasiment fini. C'est vrai que j'ai un Diablemon. Alors, attendez, je fais 1000 trucs en même temps. Mais, s'il y a bien un truc que je vais pas oublier, c'est donc ça. Ah bah, j'en ai même deux. Hop. Ok, bon, elle est vraiment... Et le break def, elle est vraiment pas motivée. Bon, c'est pas grave. Je vérifie juste que le carreau c'est bien pas changé. Ouais, bon, ça a bien pas changé. Ça se dit pas vraiment, mais c'est pas grave. Du coup, là, maintenant, on va faire 3 chemins d'entraînement et 2 quêtes répétables. Pour les quêtes répétables, on va à Syrah, on va chercher l'XP. Hop, on va en faire 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser tourner tranquillement et je vous reprends une fois que j'ai fini. À tout de suite. Et hop, la magie du pas montage, juste de mettre pause. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va faire 3 chemins de croissance. Moi, du coup, comme d'hab, dans Aventure. Alors, il manque une rune en 4 qui veut pas tomber ici, mais franchement, ça me fait tellement chier que du coup, tant pis. Je fais avec. Là, du coup, on fait le niveau 1, on va tout skip. Et boum. Et du coup, on va pouvoir gérer les runes ensemble tranquillement. Donc, alors, vous pouvez très bien les regarder une par une pour voir, etc. Juste moi, j'avoue, bon, on va dire comme un homme, on va faire ça. Donc, j'ai envie forcément de runer du coup Célia. Pour rentabiliser les runes, je vais lui mettre du coup un set désespoir et esquive. Comme ça, sur ce spell-là, qui est une AOE, elle pourra potentiellement stun. Voilà, et le set esquive, ben, c'est un support, donc pourquoi pas. C'est le temps d'avoir des premières runes. Je vais essayer de mettre Ophilia aussi, peut-être en désespoir et en... Je vais trouver le mot. Et en esquive. Pour le moment, là, elle est en double esquive parce que je trouve... j'ai trouvé des bonnes runes, vous voyez, esquive, taux de succès, bon c'est pas fou, mais def, résistance, ici je pourrais remplacer par des PV%. Ici c'est def%, il y a PV, esquive, PV, précision des effets, bon bref, tout ce qu'on veut, donc comme j'ai des bonnes runes, j'ai mis ça pour le moment. Je fais des petits runages à droite à gauche, donc là on va se focus évidemment sur Karambit. Je vous l'avais dit que je voulais l'utiliser pour le PvP, bah c'est toujours d'actualité. Donc là on veut une attaque pour cent en main stat, attaque pour cent. Dégâts crit, PV, vitesse d'attaque, c'est une bonne rune. Alors là, c'est à Tokrit de sa mère. En... Waouh, attendez, alors là, c'est une très bonne rune même. C'est c'est une excellente rune. Bon, alors là, j'ai eu plus de chance que prévu. Évidemment, la vitesse d'attaque, on en veut à balle. On veut que il tape très 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 vite pour proc très très souvent. Donc, j'ai pas une rune en 5, c'est pas grave. Et là, ici, j'ai taux critique. Et évidemment, je veux dégâts crit. Parce que vous voyez que le taux critique, il est déjà bien. Et au pire, avec le raffinement ici, là, je pourrais finir de gratter. Donc voilà. Ici, faudra que je remplace quand même quelques trucs. Il a du taux de succès parce que, ben, en fait, par rapport à l'esquive, forcément, il faut qu'il y ait du taux de succès pour toucher ses auto-attaques. Donc là, je lui enlève pas. Et de toute façon, son taux de succès, je vais continuer de lui monter pour être sûr qu'il touche les supports. Donc là, j'ai laissé parce que le PV, comme il y a 2 proc dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un attaque pour cent. Voilà, c'est comme ça que moi, je gère mes runes. Là, c'est vraiment dommage que ce soit pas dégâts crit. Après, bon, les subs en vrai sont pas si folles que ça non plus. Ici, ben, on va voir pour elle, en désespoir. Alors là, il me faudrait PV. Ouais, non, bah là, il me faut PV pour cent ou def pour cent. Ici, on n'en a pas une et en 3. Alors, précision des effets, c'est utile parce que quand même, elle a pas mal d'effets à placer. Après, il me faudrait PV pour cent, esquive. Ouais, là, c'est juste que c'est dommage. Après, je peux tenter. Si en 3, c'est PV pour cent, c'est pas trop mal. Attaque pour cent et en plus, tout apprend dans vitesse d'attaque. Donc là, malheureusement, c'est non. Bah, c'est juste non. Et on va quand même voir du coup en prémonition. Est-ce que j'ai eu PV pour cent? Ouais, résistance aux effets. L'attaque pour cent, c'est dommage. Et en plus, là, c'est que des C, donc c'est pas top. Def pour cent, mais bon, Tocrit, attaque pour cent, c'est pas ce qu'on veut. Attaque flat, c'est dommage. Là, là, dommage. Tocrit, Dynacrit, c'est pas ce qu'on veut. Là, taux critique, PV pour cent, résistance d'effet, le reste offensif, on pas. Et Def flat. Bon, bah, pour le moment, rien de fou.
Après, évidemment, je fais que 20 runs, mais au moins, le Karambit avance petit à petit. Bon, évidemment, lui, il va falloir après le skin up. Comme je vais l'utiliser pour le PVP, en fait, c'est que vous voyez la différence là. Ça met des doubles hits, donc évidemment, c'est 88 x 2, mais là, c'est que 40%, hein. Donc, en attaquant, ah non, va falloir, je pense, va falloir reset peut-être un 5 étoiles. Honnêtement, peut-être qu'on va reset Gouri. C'est vrai que niveau Diablemon, ça commence à être léger. Donc voilà. Alors, du coup, là, on a pu voir ça. On va aller tranquillement, hop, dans le pass de l'invocateur. Vous voyez que là, les missions, ça met quand même plutôt bien. Ça, je vais ramasser tout quand ce sera fini. Là, on va tout récupérer. Ça me fait le 3 du jour. Du coup, je suis à 63. 2500 de ça. Alors, je crois que j'ai raté un jour. Un ou deux jours. Peut-être que j'aurais pu être à 66, 69. Dans tous les cas, bon, c'est très loin. Ça va jusqu'à 300, je crois. Allez, voilà. Donc 300 pour après avoir Fran. Il y a du temps. Il y a du temps. Du coup, donc tout ça, c'est bon. Alors ça, je crois que du coup, j'ai tout fait. Évidemment, je ne les ai pas invoqués, donc j'ai pas le droit au bonheur sur le reste. Mais c'est pas très grave. Tout ça, on s'en fiche. Alors ça, j'avais dit que ouais, je voulais le farmer. Parce que c'est vrai que je pouvais avoir quand même des petits trucs. Notamment les golds, en vrai, ce serait assez intéressant. Ici, bon... Ah, ici, j'avoue, il y a ça. Il y a ça qui est vraiment important. Et qui est un peu chiant à voir. Les pierres de préservation aussi, un peu utiles. La roue de l'arène, je sais pas si vous aviez pensé, mais si vous pouvez, faites-le. Alors, les récompenses, elles sont pas dingues. Mais il y a des petits cristaux, etc. Je crois que j'ai reset il y a pas très longtemps. Ouais. Et vous voyez là, en PVP, pour le moment... Bon, pas méga méga chaud. Il y a beaucoup de LE noir, comme vous le voyez. En même temps, c'est normal, le reset, vraiment, c'est très très fort. Il y a quand même beaucoup de paladines. Forcément, il y a des mobs que beaucoup de gens utilisent, notamment genre Argent, Ariel. C'est des mobs qui reviennent assez souvent. C'est normal. Alors lui, il joue Léo en jouant Is. C'est... Ouais. Ok. Chacun son ninjutsu. Ok, donc maintenant que ben, ça c'est fait pour les daily, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire. Je vous fais la vidéo un petit peu à l'improviste. Ce que juste je voulais dire, c'est que du coup, alors là maintenant, on va commencer à parler d'un truc. Moi, je vais commencer à me détacher un peu de vous. Pas en mode je vais faire le mec et tout, mais j'ai envie de vraiment proposer des vidéos sur YouTube, du content, et j'ai envie d'en faire tous les jours. Du coup, moi, je vais commencer à être sympa avec la boutique. Je vous le dis, généralement dans les jeux, j'étais pas très free-to-play friendly. Du coup, ce que j'achèterais, j'ai vraiment envie d'acheter des packs comme ça, donc des packs de stamina. Vous voyez, notamment celui-là pour 20 euros, où juste, ben, en fait, je peux avoir 2000 de stamina. Bon, le V1, on s'en fout un petit peu en vrai. Bon, il y a 2000 cristaux, ok, mais en vrai, c'est plus pour la stamina. Parce que 2000, ça me fait quand même pas mal de runs. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Moi, je fais pause juste le temps de prendre le pack. Alors, attendez, je veux juste voir un truc. Bon, je mets pause. Je vous reprends juste après. Tada, la magie d'Internet, les gars. Alors, bon. Ah, ça... oui, bon, ok, oui. Moi, je le fais parce que je suis youtubeur, d'accord? Je suis là, j'essaie de vous proposer du content, ok? Ce que je fais, ne le faites pas. Vous en avez pas besoin. Moi, j'ai les moyens. Et surtout, moi, je compte faire du contenu dessus. Pour vous, c'est pas très rentable. Je peux comprendre que ce screen-là, particulièrement, vous fasse dire, c'est marrant, mais moi aussi, j'ai envie de participer. Le faites pas, le faites pas. Voilà, donc c'était 30 euros, presque bien investi. On fermera les yeux et puis voilà. Au moins, pas de secret entre nous. Là, pour le coup, vous étiez aux premières loges, j'ai envie de dire. Du coup, il manquera juste un skin up pour ma Wai, qui, vous le voyez, en termes de puissance, commence à Psartek s'envoler. Il y a juste un petit truc, c'est vraiment les éveils. Mais bon, bah ça, je fais de mon mieux pour ne pas craquer, vous le savez.
sur les éveils. Hop, alors là, on va continuer du coup. Dégâts reçus du monstre réduit de 4%. Ça fait très plaisir. Pour la guilde, alors là, pourquoi ah oui, non. Alors, je crois qu'en contribution, ouais, voilà, j'ai mis ça. Le temps. Il y a quoi d'autre? Ça, alors, du coup, vu qu'on a eu pas mal de trucs, déjà, le premier truc qu'on va faire, c'est... On va continuer de farmer. Enfin, de farmer. On va utiliser des tickets et puis on va faire des skip battles, hein, c'est tout. J'en ai 500. Ouais, bah du coup, voilà, on va en utiliser une bonne partie. Si avec ça, j'ai pas de quoi stuff mon carambit, les frères, bon, normalement, j'ai de quoi avoir un bon premier stuff, quoi. J'insiste, hein, vraiment, moi je le fais parce que, voilà, Ah, disons, je suis pas une whale, pas ce que je dirais, mais disons que j'ai l'esprit sensible, voilà tout, c'est tout. Je ne reste qu'un homme, vous savez. Tout, je fais ça pour le contenu avant tout, vous doutez bien. Ok, donc maintenant qu'on a fait 100 runs et que là j'en ai ras-le-bol de les entendre se battre eux, on va se TP en ville et on va voir si mon cher Karambit peut enfin se stuffer, sachant que vous savez que je peux très bien avoir eu aucune rune qui me plaît. Alors moi là il me faut forcément des runes rapides, parce que ici j'ai eu vitesse de crit, dégâts crit, taux de succès. Euh... hmm, Est-ce que c'est le... Ouais si, c'est le taux de succès que je veux. Donc celle-là elle est parfaite, et celle-là elle est parfaite aussi. Donc on va d'abord chercher des runes rapides, voir s'il n'y a rien. Alors là je veux du dégâts crit. Ok, bon, ah ouais, mais du dégâts crit avec des substats sympas, dégâts crit. Attaque, vitesse d'attaque, c'est pas mal. Faudrait que... dégâts crit, taux critique, ça c'est nul. Ok, alors on va tester. Il faudrait dégâts crit dans la dernière ligne. Taux crit. Et c'est proc taux crit. Du coup, juste l'attaque flat, je pense que je la remplacerai par du taux de succès. Mais c'est une bonne rune. Honnêtement, de toute façon, il faut bien un premier stuff. Ouais, la vitesse d'attaque qui va pouvoir être assez haut normalement. Donc là, on va surtout chercher taux crit, dégâts crit, attaque pour 100. Et je vais réussir à ne pas trouver, c'est ça. Ouais. Alors là, on va utiliser pas un cheat code, mais on va utiliser ça. On va enlever légendaire, évidemment. On va juste mettre ça. Résistance d'effet, en main stat, on s'en fout. Défense, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Vous savez quoi? Je trie et je vous reprends juste après. Hop, alors, les 10 premières qu'on va roll en combinaison de 7 identiques. Donc là, non, là, non. Là, de toute façon, def flat, c'est non. Vitesse PV, c'est dommage. Là, c'est non. Là, c'est non. Là, PV%, c'est non. PV flat, c'est non en 2. Là, taux crit, taux de succès, machin. Taux crit, taux de succès, dégâts crit. Dommage que ce soit pas taux crit. Donc, c'est non, c'est non. Donc, voilà. Alors, je vais quand même vous montrer comment je fais pour bien gérer les runes. Je vais montrer déjà pour les deux. Donc, en fait, c'est simple. Si c'est pas attaque pour 100 ou vitesse d'attaque, bah, en fait, ça dégage. Parce que les supports, je les mettrai jamais en rapide. Donc, forcément, j'ai pas besoin de PV ou de def pour 100. Donc là, PV pour 100, c'est non. Vitesse d'attaque, vous voyez, def pour 100, esquive, c'est des stats qu'on ne veut pas. En plus, là, c'est attaque flat, donc c'est non. Là, pareil, c'est des stats défensives, on veut pas. Donc vraiment, là, comme je sais sur un knocker, ce que je cherche, enfin, comme c'est pour des sets knockers, je cherche vraiment taux crit, dégâts crit, attaque pour 100. Le PV pour 100 ou def pour 100, c'est pas mal. Mais voilà, c'est vraiment secondaire. Le taux de succès aussi pour toucher les auto-attaques. Mine de rien, comme il y a pas mal d'esquives en PVP. Donc là, def pour 100 non, PV flat non. Là, pareil. Donc vous voyez, là, je me base sur juste rien que les main stats. Si la main stat, c'est pas la bonne, c'est non. Là, c'est pas mal. Celle-ci, on pourra la tenter. Là, c'est attaque flat, c'est non. Là, c'est défense, c'est non. Et après, il n'y aura plus assez. Celle-là, elle est vraiment pas mal parce que donc vitesse d'attaque, c'est ce qu'on veut. Attaque pour 100, PV. Comme je dis, PV, c'est pas vraiment perdu. Et taux critique, donc si là, on proc dégâts critiques, on est vraiment, vraiment bien. Du coup, donc là, il n'y a pas assez. Hop, on va roll, histoire de voir si on trouve un petit peu notre bonheur. Vitesse d'attaque, taux crit, esquive, ça peut être jouable. Faut voir comment ça proc. Là, ça PV flat, c'est nul. Précision des effets, on va attaque pour 100 ici.
Ici, c'est nul aussi. Vitesse d'attaque, to crit, dégâts crit. Alors ici, c'est vraiment pas mal. Alors attendez, là du coup, vous voyez, on commence à avoir pas mal de trucs. Parce que du coup, là maintenant que j'ai des bonnes runes rapides, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir potentiellement chercher ici des runes lames. Oui, bon, alors là, tout de suite, forcément. Attends, merde, je fais n'importe quoi. Ouais, mais là, est-ce que c'est toutes mes runes? Ah. Hmm. Ouais, alors, peut-être que... peut-être qu'on va mettre les équipés aussi. Parce que c'est vrai qu'en 5, vous voyez, le set de Naomi, c'est un set qui n'est pas fini parce que j'arrive pas à trouver de rune encante. En 4, du coup, peut-être que je pourrais prendre la rune de Naomi. Et du coup, on pourrait trouver tac, une rapide ici. Donc vous voyez, là, vitesse d'attaque, taux de succès, taux crit, dégâts crit. J'ai du mal à parler, c'est horrible. Alors ici, je sais qu'il y en avait une qui était vraiment pas mal. Ouais, c'était celle-là. Alors on va à la plus 12 pour voir la dernière stat. Précision des effets. Après, il y a... Je crois qu'il y a un peu moins de... Ici, il y a 5 de vitesse d'attaque, remarque. Ah oui, parce que là, c'est une attaque pour 100 ici. Ok. Ok, mais les procs sont meilleurs. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais... Alors, de pas grand-chose, mais les procs sont meilleurs. Donc, on va prendre celle-là. Tac. Là, du coup... Alors, attendez, pourquoi, là, j'ai pas mis... Tocrit PV... Ah oui, bah, j'avais vraiment rien d'autre, du coup, je pense. Donc là, vitesse d'attaque... Tocrit attaque pour 100. Si tout proc dedans, c'est bien. Là aussi. Vous voyez que là, du coup, on se donne quand même pas mal d'options. Pareil, on va tester dégâts crit. Double, ah, triple attaque pour cent, par contre, esquive, c'est dommage, mais on pourra remplacer l'esquive par du taux de succès. Et là, on va tester, il faut que rien proc dans PV%. Il y a eu un proc dans PV%, et de toute façon, précision des effets, on s'en fout un petit peu. On va voir par rapport à... Ouais, j'ai 73% de crit. Je pense que celle-là est meilleure. On va lui mettre ça pour le moment. Vous savez quoi? On va mettre ça pour le moment. De toute façon, il faut bien faire avec ce qu'on a. Du coup, celle-là, elle est vraiment bien. On va plus 15 aussi. Alors, il manquera quelques stats, du coup, à roll. Mais comme vous voyez, c'est déjà pas mal, là. On a un bon début, surtout qu'il n'y a aucun livre ni rien. On va pouvoir les caler l'attaque speed. Il a 252 d'attaque speed dessus. Alors là, il faudra surtout pas affronter des néos. Mais je pense qu'on va pouvoir faire un petit truc avec. Alors là, du coup, on va faire un truc. C'est on va aller ici et on va aller dans zone d'entraînement. Et on va voir tout simplement de quoi il est capable, notre pote là. Donc, on va le mettre en lien. Lui, son but, comme c'est un assassin, il va jumper, enfin, il va jump dans la backlane. Je vais mettre un monstre neutre parce que généralement, il tapera un peu tous les éléments. Et je vais lui dire d'attaquer. Et on va... Ah oui, alors il y a le F3. Alors, on va voir du coup vite fait ses spells. Ok. Et donc là, vous voyez, regardez le nombre de hits. Ça monte assez vite. Il se donne des buffs attaques. Hein. Sachant que là, il n'est pas du tout skill up. Donc forcément, il galère. Sur son skin 1, on va reset juste le dégât. Alors attendez, moi j'aimerais bien arrêter de taper. Je sais pas comment lui dire d'arrêter de taper comme un mongol. F3, hop. Ok. Arrête. Ok, donc là, on va lui dire de faire son skill juste pour voir. Eh oui, ouais, mais alors si je lui laisse pas finir... Ah, c'est juste un hit. Alors ceci, il n'a pas vraiment crit, donc on va enlever le sifflet. Ça, c'est pas trop mal. On va lire du coup les spells. Se déplace rapidement pour attaquer la cible ennemie. Cette attaque ignore les effets bénéfiques et réduit les dégâts. Applique en supplément l'augmentation d'esquive et la vitesse d'attaque à toi-même. Ah, et ça frappe, saute en arrière et inflige donc ouais, les deux vagues d'épée. Pareil, ça ignore la réduction de dégâts et utilise décalage à 0 en supplément. Avec une chance, il a une vitesse d'attaque. S'il a une augmentation de la vitesse d'attaque égale à un niveau fixe ou plus. On va voir les ratios pour être un peu plus sûr quand même. Donc, c'est ça. Si le lanceur a le niveau d'attaque 1 et décalage 0, c'est ça. Ok. Ok.
Donc là... Non, mais arrête de... Ok, là, il a 5. Donc là, tac, tac, tac. Ah, et après, du coup, c'est ce qui fait qu'il rodage dessus. Ok, bon. Au moins, vous aurez vu avec moi. Donc là, on va quitter. Vous aurez pu voir avec moi. Et vous savez quoi? Alors là, ça va pas du tout être petit. Mais on va tester. Je vais sûrement perdre en PvP. Oui, je récupère tout parce que maintenant, j'ai la flemme. On va tester en PvP. Je vais sûrement perdre. Mais voir un peu les dégâts. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on tape? Est-ce que... Alors déjà, on va rafraîchir. Donc là, Perna... Là, c'est assez squishy en vrai. Je pense que lui, c'est jouable. Vous voyez qu'on a un peur plus ou moins similaire. Du coup, en compo, moi, je vais jouer Ariel. En fait, comme je joue à distance, je vais avoir besoin... Alors là, il est full feu, évidemment, je joue en haut. Je vais avoir besoin de front, donc on va prendre Ariel, évidemment. On peut prendre au fil... Alors, on va prendre lui, parce que le but, c'est quand même de faire un showcase sur lui. Enfin, un showcase, c'est un grand mot. Là, on fait un premier test. Et après, du coup, on pourrait prendre Goury juste pour l'avantage élémentaire. Faut pas prendre trop de buff ou de debuff non plus, parce qu'il y a quand même une Juno. Je pense que Goury, c'est pas trop mal, hein. Malgré que son passif, ce soit que en PvE, il devrait quand même faire le job. On va tester comme ça. Donc, évidemment, je joue en full auto par pure flemme, vous me connaissez. Je pourrais jouer à la main, hein, mais... alors, je crois que je peux jouer en auto. Oui, ouais, c'est ça. On va voir comment ça se déroule. Alors, pour le moment, c'est un peu dur, surtout que le Is, il a des tendances à... Ah, mais ok, combat main nul, on défine les points. Ok, bah, il n'y a pas le choix de jouer en auto. Alors niveau dégâts, je sais pas trop comment on s'en sort. Vous voyez que là, elle a beaucoup d'esquives parce que j'ai pas du tout assez de taux de succès. Écoutez, il a l'air de... Alors regardez le nombre d'esquives que fait le Perna. Alors là, il a un buff d'attaque 4, donc forcément, ça monte. Moi, vous voyez que le Is, il m'a tué. C'est le souci de pas avoir de tank... de pas avoir de tank qui dépasse... Regardez le nombre d'esquives! Malgré toutes mes autos. Ah, c'est tendu, hein. Ok, évidemment, il revive parce que c'est pas... Non, mais regardez, oh, non, mais le nom. Non, mais attendez, il est full esquive son père là ou quoi? Non, mais... Non, mais les gars... Non, mais attendez... Attendez, quoi? Donc, Karambit, comme vous voulez, il a fait beaucoup plus de dégâts que Gourin, alors que Gourin avait l'avantage élémentaire. Mais, Ah, mais attendez, mais le Perna, c'est une blague ou pas, là? Est-ce que... Non, mais attendez, mais vous avez vu la différence? Bon, Gourin a pris quand même pas mal de patates, mais en fait, Ariel a mieux tanké. Peut-être que j'aurais dû mettre Ophilia, parce qu'Ophilia, elle aurait contrôlé. Euh... Non, mais attendez, mais c'est une dinguerie, non? Attendez, non, mais il y a que moi, là, que... Bon, ok. Alors, évidemment, on va faire les auto-battles, parce que je suis pas fou quand même. J'aimerais bien le retester. Alors après, comme je vous ai dit, c'est vraiment biaisé, parce que... il a pas de taux de succès ni rien, donc là, forcément, c'est un peu dur. Là, bon, j'ai plus de power qu'elle, donc normalement, je suis censé gagner. On va prendre ça pour l'Oblivion. On va pas mettre Goury, parce qu'au final, c'était pas si fou que ça. On va mettre Ophilia pour accompagner Ariel. Surtout que là, du coup, c'est une Soleta, donc moi, je vais être un peu plus tranquille dans le bac. C'est pour ça aussi que j'ai hâte de la mise à jour avec les replays d'arène, parce que je pourrais faire ça dans mon coin et vous montrer après. Du coup, on voit les dégâts. Alors, vous voyez qu'il bosse, hein. Alors, je bosse aussi avec ma Solita, mais oh, le nombre de debuffs, sa mère. Par contre, Ophilia qui full heal, c'est une dinguerie. Ah, après... Est-ce qu'il tape tant que ça, en vrai? Non, bah, je pose la question, ouais. Après, ouais, je pense... Je manque vraiment de toxicité, et je manque surtout beaucoup de dégâts dessus, notamment de dégâts crit. Ça ira nettement plus... Enfin, nettement mieux après. Et il a pas fait tant de dégâts que ça. Après, il a fait la moitié de mes dégâts.
avec le stuff qu'il a, enfin avec le runage qu'il a actuellement. Euh, Ouais, alors lui, il avait pas non plus. Bon, c'était pas non plus une dinguerie. Mais je trouve ça grave sympa. Du coup, la vidéo va durer un peu plus longtemps. On va essayer en combat de traitement parce que je crois que, en gros, si je peux tout tag et il n'y a pas de contrepartie. Alors, on va éviter trop les mobs. Oh, on va voir, hein. Etna, ça va me sauter dessus. Alors, ça, c'est vraiment le PvE. Là, il y a un heal. J'ai beaucoup de mal avec les cliffs. Mais je pense qu'on peut tester. Le seul truc, c'est que. Ah, putain, c'est que j'aimerais le showcase lui, c'est ça qui est chiant. Peut-être que je vais jouer Ophilia du coup. Et on va mettre Argent qui devrait arracher sa compo. On va tester. Je sais pas trop comment ça fonctionne de prendre en mode entraînement. On va voir si je gagne des points, si je gagne des récompenses. Donc vous voyez que lui tout de suite il saute dans la backlane. Alors là après il s'est fait geler sa mère. L'autre il est invulnérable. Alors après il est invulnérable mais regarde, il continue de taper un peu dessus. Alors, après là c'est parce qu'il y a pas mal de cibles. On peut pas... Ouais non on peut pas voir. Bon alors il a quand même bien tenu. Il était enduré évidemment grâce au... grâce au comment grâce à l'artefact. Ça l'a quand même bien aidé. Là ici on clear. Vous voyez Ophilia qui ne meurt pas. C'est une dinguerie ce mob. Et là, bon, bah, en vrai, mon argent, pour le coup, lui, il a un vrai runage. Bien endgame. Enfin, bien endgame. Ouais. Mince, il est bien... Ah ouais, Karambit. Ouais, non, je vois ce que vous voulez dire. Mais en vrai, c'est intéressant. C'est juste que là, il a pas eu les bons trucs. Ok, on va affronter ça. Sachant que Galéon et le pont d'avant, c'est un cauchemar à affronter. Donc là, on va vraiment le laisser DPS. J'ai vraiment envie de voir. Parce que je pense que là, si je mets Perna, en vrai, je lui brûle sa mère. Il n'y a pas de... y a pas de doute dessus. Moi, je vais jouer, je pense, toujours avec 100 pour peser l'Oblivion. On va voir ce que ça donne. Du coup, ça fait une vidéo un petit peu plus longue. Mais je voulais tester. Après, comme je vous ai dit, faut vraiment accepter le fait que ces dégâts ils sont multipliés par 2 en temps normal. Hein. Parce que là, il a aucun buff attaque. Hein. Et vous voyez, regardez les dégâts qu'il arrive à caler. Regardez comme il est en train de bosser la backline. Alors après, vous allez me dire, là, oui, elle est 80 et tout. Oui, ok, mais faut accepter aussi le fait que bah, je tape des mecs plus ou moins de mon level. Ça le fait bien. Hein. Alors là, évidemment, il y a le panda qui est en train de réduire mon espérance de vie à néant. Surtout que Ariel, Ophilia et tout n'avaient pas l'air ultra motivés. Ouais, ok, ils ont pas l'air très motivés de me protéger. C'est dommage, j'avais l'ulti. Alors j'aurais dû faire l'ulti avec Ophilia. Ok. Et regardez. Ah, le nombre de contrôles. Ah, il se fait trop contrôler. Bah non mais le panda, non mais... Ouais non mais c'est trop, non, le panda. Bon après voilà, faut savoir que le panda avant il est vraiment trop fort. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent parce qu'il est vraiment très fort en PvP. Mais je pense qu'avec des skill-up, il aurait tué tout le monde. Juste par contre, ouais, va falloir du taux de succès. Du coup, pour, je crois, counter, il faut le cap. Et en taux de succès, il me semble que c'est 200%. Ouais, que là, ouais, non, mais là, j'ai pas du tout assez. Peut-être ne pas mettre un attaque pour cent alors et mettre un taux de succès. Hein. Parce que là, les gars, les livres ne vont pas suffire, c'est sûr. Alors aussi, il est que 9 et comme je vous ai dit, il a pas du tout de... Il a pas du tout de skill up. Hein. Donc c'est vraiment bien ce qu'il est capable de mettre. Je crois que là, c'était attaque. Ouais, taux de succès. Il y a peut-être des trucs à faire. Faudrait que je vois si je trouve un taux de succès à la place d'attaque pour cent. Parce qu'il a 5000 d'attaque et on peut combler avec les bouquins au pire l'attaque pour le coup. Mais voilà, écoutez, premier petit showcase PvP. Alors là, vous allez me dire, putain, mais il reste de la stem. Qu'est-ce que tu vas en faire? Eh ben... Bah les gars, je vais pas vous mytho, je vais
je vais partir faire des runages. Là, je pense que maintenant, je vais focus ça. Parce que la plupart de mes tanks, en fait, donc Ophinia, etc., j'ai pas forcément envie de les mettre en énergie. J'ai vraiment envie de les mettre avec beaucoup de défense pour que ça tank fort, fort, fort. Pareil pour Ariel, donc je pense que là, tranquillement, on va se mettre sur ça. Je crois que ça, faut que je fasse 10 fois. Ouais, du coup, là, je peux déjà tout skip. Donc maintenant, on va faire tranquillement, du coup, hop, des runes défense. Parce que je voulais un set rapide. En vrai, je vais pas en faire plus parce que pour le moment, bah, j'ai pas de quoi en avoir plus. Enfin, il y a personne qui peut équiper vraiment de sets comme ça. Et je vais pas monter des Kog'Girl 4 étoiles ou des trucs dans le genre, même si ce serait plus rentable les Kog'Girl 4 étoiles euh, que, que un monstre 5 étoiles par année. Vous l'aurez compris. Alors là, du coup, ça, on va attendre. Là, j'ai déjà bien enchaîné. On va faire le runage aussi, du coup. Le runage, j'ai envie de dire de rien. Qui, vous voyez, lui, il avait aucun livre aussi, rien. Il a un très très vieux runage. Et Ariel, par contre, voilà, je vous le dis, je sais déjà que je le veux en triple gardien. Je veux un maximum de nef. Cette fois-ci, on va essayer de le faire monter à max PV. On va essayer de le sortir à 80 000 PV ou plus. Et on va essayer de lui sortir 7000 de def, ce serait vraiment bien. Avec de la résistance aux effets et un peu d'esquive, ce serait top. Du coup, donc là, comme sur la rune 1, on ne peut pas avoir évidemment de def %. On va chercher un max de PV, d'esquive et de résistance aux effets. Donc là non, toujours pareil. Je vous montre en même temps, ça permet que vous voyez comment moi je me débrouille. Alors il y a des sets qui peuvent être utiles comme la précision des effets, notamment sur Ophinia. Évidemment, sur Ariel, on s'en fout. Les heals qui posent, c'est fixe quoi. Donc voilà. Donc là, on va vraiment tenter de trouver notre bonheur. Forcément, il y a beaucoup de tokrit de dégâts crit. Hein. Alors là, de ce que j'ai vu, il n'y a rien de fou qui me plaît. Je vais pas vous mentir. Ouais, elle par exemple, elle a un PV résistance d'effet, taux de succès, parce que le taux de succès ça sert à rien. Bah, parce que j'ai que ça, je pense. Mais bon, alors ici, du coup, on va chercher PV %. Là, def %, résistance aux effets, def. Là, c'est pas mal. Faudrait juste dodge de dégâts crit. On va voir s'il y a autre chose. Attaque %, vitesse d'attaque, c'est non. PV, c'est non avec les subs. Là, pareil, les subs sont trop mauvaises. Et là, c'est de la def flat. Du coup, là, on va tenter. Si tout proc en def %, c'est insane. Alors, c'est très très bien aussi. Du coup, on va lui mettre ça. Hop, la rune 2 de Ariel qui progresse tranquillement. Ici, on peut pas en attaque %. Donc là, ça va être plus facile forcément d'avoir des subs défensives. C'est juste putain, mais il y a du tokrit partout. Qu'est-ce que ça rend fou? Précision des effets, machin, non, non. Ça, c'est pas trop mal, il faut dodge la précision des effets, c'est un peu chiant. Ah, là, voilà, ça, c'est exactement le genre de rune qu'on cherche. Je regarde les autres trucs quand même, mais voilà. Alors là, on va. C'était pas celle-là. Voilà, c'était celle-là. Ok, c'est des C, mais comme vous pouvez le voir, tout le reste, c'est ce qu'on veut. Donc nickel, c'est un petit peu proc partout, parce que l'esquive, on dit pas non. Les PV non plus. Donc là, hop, bienvenue à la maison. Là, on va chercher... Alors, moi, je pense que je vais le mettre en PV, PV et def. Mais vous pouvez très bien... Alors, vous voyez là, ici, il y a une rune attaque %, enfin... Mais... ouais, mais bon, vous pouvez le mettre en double def, en triple def, triple PV. Vous faites par rapport à vos subs. Du coup, attaque %, c'est non, attaque flat, non, dégâts crit, non, def, non. PV, mais les subs sont dégueulasses. PV %, mais les subs sont dégueulasses. Dégâts crit, PV %. Esquive, résistance aux effets, c'est pas mal. Si on proc def % en dernier, ça peut être utile. Là, non, def, dégâts crit, def flat, et ok, donc... Il y a juste celle-là qu'on peut tenter. On va plus 12, histoire de voir la dernière ligne. Est-ce que ça marche? Ouais, non. Ça a plus 12 que ça pop. Donc là, faut vraiment dodge l'attaque %. Alors du coup, là, c'est un peu différent parce que, en fait, j'ai eu attaque flat ici. C'est pas bien grave, mais du coup, là, ici, je peux tenter d'avoir... Enfin, je peux tenter de roll pour double def. Enfin, pour de la def %. Donc, on va lui monter parce que de toute façon, il va clairement y gagner. Vous voyez que là, il a le seuil de PV que je voulais. Maintenant, j'aimerais qu'il ait... En fait, j'aimerais qu'il ait 10% de ses PV. Donc là, j'aimerais qu'il ait 8000.
On va essayer de trouver ici. Vous voyez que ici, là, c'est très triste aussi. Est-ce qu'on peut trouver PV, Dev%? Là, maintenant, il va falloir être un petit peu dur, forcément sur le runage. On va chercher... voilà, voilà, parfait. Cette rune-là, je regarde juste s'il n'y en a pas d'autres. Avec PV, Dev%, et genre esquive au lieu de Dev flat. Ok, alors celle-là, faut juste ignorer... Là, faut juste pas que ça proc ici. Ouais, alors évidemment, ça proc ici. Ici, je pourrais roll, du coup, pour avoir de l'esquive ou de la résistance aux effets. Je pense à la résistance aux effets pour pas qu'il se fasse trop contrôler. Donc là, on lui monte. Vous voyez que pareil, la main stat, de toute façon, il va gagner des stats. Ça va lui faire du bien. Vous voyez à quel point il monte vite là. Et donc ici, là j'ai PV, là j'ai PV. Ici, pas de chauffe au dev%. Si c'est pas de la dev%, bah c'est non. La résistance aux effets, ça peut le faire aussi. Alors, la résistance aux effets, non. Bon, il n'y avait pas grand chose. Donc là, malheureusement, voilà. Et ici, c'était très triste aussi. Hein. Restant, ouais. Parce qu'ici, du coup, j'aimerais bien un beau truc résistance PV. Enfin, résistance d'effet, PV, esquive. Il n'y a pas grand chose. Donc là, on va aller dans le chimie de runes. Combiner les runes. Je combine toutes les runes, je vois de mon côté et je vous dis après. Hop, j'ai regardé les 30 premières runes qu'on va roll. Hop, et c'est parti pour du roll. Vitesse d'attaque, on veut pas. Dev%, pas mal, mais malheureusement, les deux sabs ici, c'est non. Là, Dev flat, to crit, dégâts crit, c'est hors de question. Ici, c'est non. Résistance d'effet, c'est bien. Esquive, c'est QNC, vitesse d'attaque, on s'en fout. Ici, PV précision, là, pareil, il n'y a rien de bien. Dev%, mais les subs ne suivent pas. Attaque flat, c'est non. PV%, mais les subs, ça suit pas. PV flat, c'est non. Et là, pas grand chose. Donc voilà, pareil, je recut. Je vous reprends juste après. Et 10 de plus. Et c'est parti. Résistance d'effet, machin. Ok, c'est non. Attaque % c'est non. Top crit, c'est non. Esquive, blabla, non. Là, du coup, on va un peu plus vite. Vous avez compris comment je triais mes runes. Je sais pas si c'est la bonne façon, mais voilà. Là, du coup, c'est non. Attaque flat. Enfin, attaque flat en 6. On est où? Ici, là, c'est pas mal. Si ici, il y a PV%, pourquoi pas? Mais ça se joue, hein, potentiellement. Parce que précision des effets, on pourra toujours remplacer. Mais là, s'il y a une petite ligne PV%, sachant que c'est SS, et ben, c'est pas mal, pas mal. Ici, c'est non, évidemment. Là, c'est non. Là, c'est non, attaque % et attaque %. C'est hors de question. Donc, vous connaissez la suite, j'arrive. Et hop, et du coup, il y a même des légendaires, donc là ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai pas forcément de check, je crois, les légendaires, mais parce que à chaque fois les légendaires, je les fais vraiment en dernier pour moi. Du coup, alors j'ai eu un proc à 1%, j'ai réussi à avoir une rune mythique, bordel, 1%. Bon bref, dégâts crit, donc là hors de question, là c'est non, là c'est non, là c'est non aussi. Là, c'est pas mal en vrai. Là, c'est pas mal, pourquoi pas. Ça peut être bien pour Ophélia. Là, c'est non. Là, c'est non. Ah non, c'est non. Donc là, dégâts crit, de toute façon, c'est non. Elle, pour le coup, je la kill. Enfin, je la kill. Je la désassemble parce que, de toute façon, les runes mythiques, comme je vous ai dit, c'est bien plus cher. Mais vous voyez, il y a une ligne en plus. Mais c'est que pour le PVP. Donc voilà. Et là, taux de succès, taux crit. Dommage, mais c'est non aussi. Donc, on va désassembler celle de sélectionner. J'ai rien lock, et donc du coup, vous voyez que là, il en reste plus beaucoup, malheureusement. Mais c'est pas grave, donc là, on va faire celle-là ensemble. Je crois que de toute façon, il n'y avait rien. Là, ça c'était non, ça c'était non, et ça c'était non. Tac, tac, on combine les dernières. Dev%, esquive. Ah, dommage que ce soit pas PV%, mais c'est jouable. Parce que évidemment, je peux roll en PV% ici, notamment pour Ophelia. Là, c'est de la merde, c'est non. Et là, Dev Crit. Ah ouais, c'est non. Hein. Donc voilà, tant pis. Je crois qu'il y avait pas grand chose pour mon. Je vais mettre tout. Ok. Ah oui, mais ok, mais attendez, je vais mettre ceux qui sont pas équipés. Il y avait ça qu'on va comparer. Ah oui, mais lui, du coup, il avait déjà un truc topissime. Donc ça, ce sera bien. Ah oui, avec ok, le PV%, ce sera bien pour Ophilia. Là... Vous voyez que là, il y a des dégâts crits. Esquive, machin. Ah oui, on avait dit, si jamais ça proc...
Dégâts crit, c'est full esquive. Ça peut le faire pour Ophilia, pour un début, on va dire. Là, pareil, ça peut le faire du coup pour Ophilia. Donc attendez, on va quand même tenter. Dégâts crit. Les dégâts crit, ça commence à légèrement, attention, mais ça commence à légèrement me casser les couilles. Ok, donc après pour les runes fatales, alors là, là je vais pas vous mentir, je fais pause, je vais tout daze. Voilà, ouais, je fais même pas pause, je vais vous montrer. De toute façon, c'est mon compte. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah oui, bah vous allez rien faire. Vous allez vous dire, oui, mais tu pourrais l'utiliser sur tel ou tel mob. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu, honnêtement? C'est vrai que ça peut... Attendez, je me pose des questions. C'est vrai que ça pourrait être utile pour le World Boss. La vidéo va être longue, hein. Profitez parce qu'il y aura que cette vidéo dimanche. Lundi, je me repose bien, bien, bien. Et mais même s'il y aura une petite vidéo, lundi, je ferai une analyse de famille. Et après, on reprendra la semaine avec du lourd, évidemment. C'est vrai que les runes fatales, j'ai tendance à un peu beugler en mode la flemme et tout. Mais est-ce que ça serait pas utile pour le World Boss? Eh ben, vous savez quoi? Je vous prends à contre-pied, je m'épose et je vais stuffer des mobs random. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un truc, au moins juste pour faire du scoring en World Boss, je sais pas, en Galagos. Donc voilà, j'arrive. À tout de suite. Les refs, je suis en train de faire mes runages, machin et tout. Alors, ça prend un peu de temps, ça prend plus de temps que ce que je croyais. Il me manque une rune, en fait, pour Ariel. Je suis deg, du coup. Je continue de farmer. Et je vais quand même vous montrer ça. En fait, j'avais pas vu mon XP, mais du coup, voilà. Niveau 74, ça régale. Donne-moi une rune 6. Ah, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, bref, voilà, je fais mes runages de mon côté, ok. Et je vous reprends après, une fois que tout est runé. Cette vidéo, j'arrive pas à la terminer. Je voulais me coucher tôt, il est 2h20 du matin. C'est un cauchemar, putain. Je suis tellement mort pour demain au taf, mais c'est pas grave. Tout pour les caméras, vous me connaissez. Ok. Cette vidéo, ça finit pas. En fait, pour vous, comme je cut, ça va. Oui, il y a une seconde. Mais pour moi, ça fait des heures et des heures. J'ai trié un peu les runes. J'ai fait un peu pas de la merde, mais j'ai mis là où je pouvais. J'en avais marre. J'ai pété un plomb. Du coup, j'ai mis des random runes sur Colline. C'est des random runes. Regardez-moi ça. Mais c'est juste pour scorer, on va dire, pour le Galagos, le boss de guild. J'ai mis pareil sur Juben. Parce que, je sais pas, bah, parce que pourquoi pas. J'ai mis un peu sur lui aussi, ça fait 5000 power, ça gratte. Sur Vivachel aussi, elle a un stuff de what the fuck dégueulasse. Bon, bref, j'ai pas trop trouvé pour Sia, parce que Sia, je vais lui faire un vrai stuff. Mais, bon, alors, du coup, cette vidéo, ça ne finit pas, les potes. En fait, pour vous, vous dites, mais putain, ça fait 3000 qui dit que ça finit pas, mais en fait, là. Là, il est 3h du matin, je suis mort, en fait, j'en peux plus. Donc, j'ai pas trouvé pour la 6 de Ariel. Qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on se laisserait pas? J'ai eu tellement de trucs où on a fait les daily, j'ai mis 30 balles dans le jeu, c'est bon, là, non? Et ça fait une belle vidéo. Je suis perdu. Il y a plus le son du jeu, putain. Euh, bon, on se laisse là. Mais en gros, je vais m'occuper de... Déjà, Ariel, c'est mieux. Ariel, c'est mieux. Juste, il a une attaque pour ça en 6. C'est absolument abominable. Écoutez, c'est la vie. Là, de toute façon, je peux plus rien lui mettre. Je vais vous montrer, ça m'a tellement saoulé. J'ai tout dégagé. J'ai j'ai tout viré, ça m'a trop saoulé. Donc, voilà, donc tout ça, c'est le show. Je crois qu'au final, j'ai remplacé Sarine du coup. Def esquive PV, précision. Bon, c'est le début, hein. Mais du coup, ouais, en fait, je vais la mettre avec, je pense, un double énergie. Parce que là, il y a dégâts crit, mais je vais pas remplacer par, je sais pas, par esquive ou résistance aux effets. Et ici, du coup, on remettra une PV, mais un truc un peu plus clean, voilà. C'est vrai que j'ai eu du Rajnam. Oh là, mais attendez, mais c'est le bordel partout, là, non? Allez, est-ce que tout proc dans Def pour flat?
Oh, c'est dégueulasse, sa mère. Non, mais je peux pas faire ça. Ok, bon. On s'arrête là pour cette vidéo. Ça suffit largement. Je suis en train de faire n'importe quoi avec mes runes. Je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, on arrête là. Je vais faire une petite pause de mon côté. Je vais aller dormir, ça va me faire du bien. Cassie, évidemment, je ne l'ai pas regardé parce que vous allez le voir maintenant, mais ça dégage, hein. Ça, c'est hors de ma vue. Par contre, en prochain mob que j'aimerais monter, donc en 5 étoiles natif, bien évidemment. En fait, pourquoi je monte des 5 étoiles natifs? J'ai pas assez de Diablemon déjà. Je dois monter N, je dois monter lui, et je dois monter N. Je vais focus des 4 étoiles. Je vais me renseigner sur... Enfin, me renseigner. Je vais voir quelles 4 étoiles me tentent et tout. En fait, c'est qu'il y a des 4 étoiles que je sais pas, que j'aimerais bien avoir, notamment genre le Arg O, donc lui, mais en version O, qui est vraiment cool. Peut-être Bernard. Bernard, ça peut être sympa parce que grâce à son buff speed, enfin, buff l'attaque speed et la vitesse de déplacement, ça peut être sympa pour farmer. Faut que je regarde pour les sorcières et tout. Pourquoi pas? Je sais que elle aussi, elle est pas trop mal pour le PVP. Il y a peut-être un truc à faire. Je sais pas. Faut que je vois. Ou peut-être que sinon, je focus un peu plus de la front. Bon, bref. Pour le moment, comme je sais pas, je vais juste rien faire. Tout simplement, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ou peut-être dans l'après-midi. Donc dans le dimanche après-midi parce que je vais voir, je vais en parler avec mon meilleur pote et savoir si j'invoque ou pas. Parce que là, en fait, j'ai envie de PVP comme vous le voyez, mais niveau mob, ça commence à être trop tendu. Donc c'est un peu dommage. Pensez-y aussi, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais à faire ça, hein. Vous voyez que moi, là, je suis à 80 sur 80. Alors là, il faudrait que je trouve des trucs à jarter. Alors c'est vrai que du coup, là, hormis ça, il n'y a pas grand-chose. Ça fait 50 000. On prend. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ouais, il y a les plats comme ça, là, où on s'en fout. Ah, et puis c'est tout, je crois, hein. Genre, tac. Super, ça fait 210. On finit sur la transmutation. C'est pas mal déjà. Ça fait 54. Bon, je viderai le reste, honnêtement. Demain tranquillement. Qu'est-ce qu'on a eu? Des petits emblèmes et tout. On va les cumuler le temps d'en avoir plein. Des trucs un peu rares, un peu chiants à craft. Ok, bon. Les trucs du Magitech. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mais putain de interminable. Alors je crois que j'ai déjà reset, hein. Ouais, non. Ouais, j'ai bien. Non, mais ouais, j'ai perdu pas mal de temps. Ah oui, alors là, ah oui, je peux le défier rapidement parce que c'est une troll def. Mais vous voyez, là, Ariel, ça fait vraiment plaisir son power. On va mettre appliqué parce que ça trie par power. Ah ouais, bah ouais, mais le mieux, du coup, forcément, c'est eux qui sont à 170 000. Donc ouais, ok. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui était interminable, honnêtement. Je savais pas trop ce que j'allais faire, honnêtement. En vidéo, j'avais un petit peu peur de me dire que j'allais tomber à court, mais en fait, quand je lance ce record, j'ai tellement de trucs à dire qu'au final, c'est ok. J'aimerais qu'après, on commence à se mettre... Oula, le plan était un peu gros, mais écoutez, régalez-vous. J'aimerais qu'on se mette aussi à parler vraiment des zones héroïques et tout. Voilà, ça va venir tranquillement. De toute façon, demain, c'est dimanche. Donc, il y a cette vidéo-là et peut-être une vidéo summon. J'ai bien dit peut-être, on n'est pas sûr. Et puis lundi, de toute manière, il y a le reset semaine et l'analyse des mobs qui sortiront. Donc c'est cool. Donc voilà, prenez soin de vous. 1 heure de vidéo, c'est presque un film, ça fait plaisir. Je vous laisse là. Bye.